Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je suis quand même étonné que beaucoup de personnes parlent avec sourire devant cette situation qui devrait d'ailleurs nous irriter parce que non seulement il y a la population congolaise qui est en train d'être décimée, mais aussi... Collègues, suivons les collègues Bolio. Merci beaucoup. Ah, Je disais, c'est une situation qui ne devrait pas nous faire sourire parce qu'il y a la population congolaise qui est en train d'être décimée à l'est et notre territoire qui est violé unilatéralement par le Rwanda et l'Ouganda. En ce qui concerne la loi d'habilitation, je crois que ce n'est pas la première fois que nous le faisions. Nous avions par le passé habilité le gouvernement seulement en ce qui concerne l'état de siège, la prorogation de l'état de siège. Mais cette fois, je trouve qu'il y a plusieurs matières, honorable Président. Je me pose la question, et le ministre ne nous a pas expliqué, quelle est vraiment la nécessité et l'urgence pour les autres matières. J'en viens, Monsieur le Honorable Président. En ce qui concerne la ratification des accords, même avec l'Ouganda, qu'on a cité dans cette affaire, Honorable Président, votre propre maison, elle est très bien construite. Mais quand il voit un serpent entrer dans votre maison, vous ne l'avez pas vu sortir, je doute que vous ayez sommeil dans cette maison-là. Si aujourd'hui nous laissons le temps au gouvernement de ratifier les accords avec l'Ouganda, pendant que le système est mis en place, je ne veux pas parler de mutualisation, mais de métayage de l'armée, ne nous produit pas d'effet, au contraire, ça détruit la population. Si nous devons le faire sans vraiment de regard, nous serons complices, nous, Assemblée nationale, nous serons complices des morts qui sont en train d'être décimés là-bas. Il est vrai, j'ai mets un collègue qui est passé ici, qui a demandé à certains collègues de quitter les groupes armés. Mais c'est vous qui le connaissez. Si vous le connaissez, vous ne dénoncez pas. Vous êtes de vrais complices. Moi, je pense, si on est vraiment homme et responsable de ce que nous faisons, si nous connaissons que nous avons un ami qui détruit le pays, la responsabilité d'un patriote, c'est de le dénoncer et qu'on l'amène en justice. Deuxièmement, honorable Président, on est en train d'évoluer, je vois encore la programmation militaire 2022-2025, et c'est une matière très délicate. Je n'ai pas suivi l'explication convaincante de Madame le ministre pour qu'on puisse laisser ça au gouvernement pendant que nous ne sommes pas là. Écoutez, honorable Président, honorables collègues, évitons d'être victimes de la générosité de la forêt. La forêt était tellement généreuse qu'elle a donné la manche à la machette et la hache. Les deux se sont servis de ces manches-là pour déboiser toute la forêt. Ceci dit, si nous ne sommes pas prudents, nous risquons de donner la manche à l'Ouganda, au Rwanda, pour venir détruire notre propre pays. Si aujourd'hui, qu'à cela ne tienne, honorable Président, je reconnais que nous sommes dans l'optique d'une majorité qui doit décider, mais la majorité doit être responsable. Il ne faudra pas que demain, nous soyons considérés comme une télévision dont quelqu'un a la télécommande et il a choisi les lois que nous prenons. Je vous remercie.